l'origine, l'hypocras c'est en fait juste une recette pour améliorer le vin qui bien sûr à l'époque n'était pas aussi élaboré qu'il l'est maintenant. Il était plus épais avec une teneur en alcool qui était plus faible. Donc pour lui donner meilleur goût en fait et le rendre plus agréable à consommer, on rajoutait du miel pour l'adoucir et des épices pour améliorer un petit peu le goût. À Rome et dans la Grèce antique, il s'agissait simplement donc de mieler du vin et d'y ajouter quelques herbes aromatiques et on le coupait à l'eau avant de le boire. C'est que plus tard, au Moyen-Âge, quand cette boisson est redevenue un petit peu à la mode, que l'on a commencé à y ajouter véritablement des épices qui venaient d'Orient et qui étaient très prisées à l'époque, ce qui faisait que l'hypocras est devenue en fait une boisson en quelque sorte de luxe, puisqu'elle contenait des épices qui étaient très recherchées et qui étaient un symbole extérieur de richesse. Et c'est d'ailleurs au cours du Moyen-Âge que lui a été attribué le nom que l'on connaît aujourd'hui, Hippocras, ainsi que les recettes que l'on connaît aujourd'hui. Donc en quoi nous païens, l'hypocras peut nous intéresser? Je pense qu'en fait il peut avoir un fort rapport avec la célébration de nos différentes fêtes, puisque comme vous le savez tous, les païens pratiquaient à l'époque le sacrifice animal lors de ces célébrations. Or maintenant, non seulement le sacrifice est interdit, mais il pose aussi de grosses questions morales, puisqu'il s'agit là en fait de faire souffrir inutilement un animal. Donc pourquoi pas remplacer en fait le sang qui était versé donc par nos ancêtres par ce sang symbolique qui va donc être matérialisé par la couleur rouge du vin rouge qui va être utilisé dans cette recette et s'en servir comme offrande symbolique pour les dieux. Donc voilà, assez de blabla, je vous propose de retourner au chaud dans la cuisine et puis on va se pencher un petit peu sur cette recette que je vais vous expliquer. Alors on va déjà voir les ingrédients de base, donc bien sûr du vin rouge. Donc là j'ai pris un vin de pays, même si personnellement j'ai la préférence pour les Côtes-du-Rhône qui sont assez fruitées et qui donc se prêtent assez bien pour y faire de l'hypocras. Ensuite on va avoir du miel qui est un des autres ingrédients de base. Donc du miel bien sûr privilégié, du miel d'apiculteur, du miel de pays, qui va être du vrai miel et pas du sucre raffiné. Là on va avoir de la cannelle qui est aussi un des autres ingrédients de base. Donc plutôt en bâton, hein, ce sera plus odorant que de la poudre. Ensuite, l'autre ingrédient de base, on a le gingembre, donc privilégié frais puisqu'il a plus de goût, mais on peut aussi sinon le trouver en poudre. Ensuite, on va avoir des ingrédients entre guillemets facultatifs, qui vont être la cardamome, que vous voyez là, le clou de girofle, le massis, qui est en fait de l'écorce de noix de muscade. Ici, on va avoir de la maniguette, aussi appelée graine de paradis. Et enfin, ici, de la citronnelle, donc ça c'est un ingrédient que j'aime bien rajouter parce que j'aime bien le goût. Mais donc là c'est une recette que je vous propose, il en existe beaucoup d'autres. Après vous pourrez tout à fait l'adapter à vos envies, à vos goûts. Donc en enlevant ou en rajoutant des ingrédients, on peut rajouter aussi de l'eau de rose par exemple, ou des écorces d'orange, de la badiane, de l'anis étoilé, ou du poivre long aussi, on peut en utiliser. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités qui s'ouvrent et il s'agit vraiment d'une recette de base. Donc après au niveau du matériel ça va pas être compliqué, il faut simplement un gros récipient, plutôt en verre ou en inox, et une passoire fine comme celle-là, qui va nous servir simplement en fait à filtrer l'hypocras une fois qu'il sera mariné. Donc voilà le principe, c'est uniquement une marinade. Donc on va laisser infuser les épices dans le vin pendant quelques jours. En règle générale je les laisse 3 jours, mais on peut faire moins. On peut aussi réduire ce temps de marinade, pour faire un hypocras instantané si on veut, en faisant chauffer le vin, sur le même principe qu'un vin chaud par exemple, en faisant chauffer le vin avec les épices dedans, ce qui va permettre en fait de faire passer les saveurs des épices dans le vin beaucoup plus rapidement, mais ça va aussi modifier le goût puisqu'après on va avoir un vin cuit et non pas un simple hypocras. Alors en premier lieu je vais concasser un petit peu certaines de mes épices, donc en particulier la maniguette, aussi la cardamome, ce qui va permettre en fait de les faire infuser un peu plus facilement. Je vais concasser aussi un petit peu les bâtons de cannelle. Et le massis. Déjà on a une super odeur qui se dégage, c'est bien agréable.
Voilà, j'ai mis toutes mes épices dans le récipient. Alors il y a, en fait pour l'infusion, il y a vraiment deux techniques. Soit on prend un récipient à côté et on le fait infuser dedans, ce qui sera plus facile après pour filtrer. Soit on peut prendre directement la bouteille de vin. Donc là la recette que je vous donne c'est pour 2 bouteilles de vin, donc 1,5 litre de vin. Et on fait un peu de place pour mettre donc les épices et le miel. Mais c'est plus compliqué parce que les épices vont avoir tendance à faire un espèce de bouchon dans le goulot de la bouteille, et ce sera un peu compliqué après pour filtrer. Donc moi je préfère prendre un récipient comme ça et tout rassembler directement dedans. Il nous reste plus qu'à mettre le gingembre. Donc pas trop, c'est pas nécessaire de l'éplucher vu qu'on va le filtrer après. Donc on va pas en mettre trop parce que le gingembre frais comme ça c'est vraiment très très fort. Donc je vais me contenter de 4 petites lamelles. Donc là pour les ingrédients, moi, je les noterai dans la description de la vidéo. Maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter le miel. Donc soit vous avez un miel qui est très liquide et dans ce cas vous pouvez l'ajouter directement au mélange, soit comme moi vous avez un miel qui est assez épais, qui colle et qui va donc pas forcément bien se mélanger dans le vin. Donc là on va le faire, une astuce c'est de le faire un petit peu chauffer avec de l'eau, mais vraiment très légèrement, juste pour qu'il fonde et qu'on puisse l'ajouter et qu'il se mélange bien au vin et au reste des épices. Donc voilà, le miel est maintenant chaud, enfin juste tiède en fait, et vous voyez il a pris une consistance complètement liquide, donc on va pouvoir l'ajouter très facilement à l'hypocras. Voilà, donc maintenant mon hypocras est mariné. Je l'ai laissé environ 48 heures, même un peu plus, au frigo. Donc il est temps de le filtrer. Alors je vais remuer un petit peu pour que, au cas où il y a un peu de miel qui soit décanté au fond, qui se mélange correctement au vin. Et on va passer à la filtration. Voilà, maintenant qu'il est filtré, on va le remettre tout simplement en bouteille. Donc voilà comment réaliser très simplement une recette d'hypocras fait maison, qui se conservera très facilement, au moins 2 ou 3 semaines, de préférence au frais et dans une bouteille scellée. Et vous pourrez le déguster entre amis ou en famille lors du banquet de Yule qui arrive à grands pas.